Lator n'a pas fait un super départ. Ouais, alors effectivement, il a allumé ses gommes, Florian Lator. Il a patiné, malheureusement. J'ai peur qu'il... Ouh là là, c'est sorti fort là pour Antoine Young, qui est parti dans le mur des stands là, dès l'extinction des feux, dès le passage sur la ligne. Beaucoup de débris, alors que c'est Geoffrey Denardat là qui vient de prendre le meilleur. Les deux, Andloer et Denardat, ont coupé. Alors je sais pas comment la direction de course va interpréter, sachant que Julien a dépassé Geoffrey du temps. C'est parti pour une vingtaine de minutes dans cette première course ici à Barcelone. Julien Andloer, Geoffrey Denardat et Florian Lator, le poleman en 3e position. Sean Guven, le Turc, 4e. Et on voit déjà Geoffrey Denardat et Florian Lator qui se battent. Du coup, ça permet à Julien Andloer de faire déjà un écart. Vous voyez, il a déjà fait un écart sur le premier secteur, mais voilà, ça va être compliqué d'aller récupérer. Et notamment les chronos de Geoffrey Denardat qui a l'air de faire un petit peu le bouchon sans vouloir évidemment dénigrer cet excellent pilote. Mais là, oulala, ça a freiné, gros freinage là pour Denardat qui a tout bloqué au bout de la ligne droite et qui est carrément sous la pression de Lator et de Guven. Et là, honnêtement, voilà, je pense que pour Julien, c'est déjà fait la course parce que voilà, vous voyez, Geoffrey en délicatesse. Alors peut-être avec le pick-up, comme on expliquait tout à l'heure, il n'arrive pas à remettre ses pneus enfin, c'est pas de la température, mais avoir le grip qu'il a besoin. Et là, regardez, Julien, il a déjà fait un écart de 2 secondes. Julien Andloer déjà plus de 2 secondes, effectivement, d'avance là sur ce. Donc vous voyez, voilà, par exemple, un Florian qui s'est retrouvé un peu bloqué derrière Geoffrey, et bien, le fait d'avoir attaqué, tout de suite, il s'est retrouvé en délicatesse. Il a perdu 3 places. Il a fait les Valentin Asclo. Attention, là, une attaque. Belle attaque. Oh purée, il a failli la perdre, dommage. Dommage, c'était une belle attaque. Et du coup, j'espère qu'il va pas perdre ça. Attention, oui, il est revenu. Je suis même pas sûr qu'il avait vu Florian derrière, hein, parce que là. Et Florian a repassé rang. Ouais, Florian est repassé devant Aurore et je pense qu'il s'est fait une petite frayeur là en voyant Valentin arriver de nulle part. C'est vrai qu'on a vu les roues à l'opposé du virage pour Valentin, ça veut dire que dans la voiture ça fait un grand moment. Bon, en tout cas, plus de peur que de mal, Valentin Asclo qui a donc retrouvé la piste et qui se retrouve maintenant sur la place de Florian Lator. Qui prend donc un tour et Florian Lator là, qui a sorti les flashs face à Yachan Guven. Florian Lator, on le voit depuis tout à l'heure, il fait des temps en tour et il tourne vraiment vite. Et voilà, c'est dommage qu'il ait perdu ce qui s'est passé au départ et sur les tours d'après, parce que sinon je pense que voilà, c'était aujourd'hui le seul qui pouvait challenger Julien. Et là, voilà, on espère quand même qu'il va pouvoir accrocher ce podium. On voit que notre ami Guven est en délicatesse avec ses pneus. Oui, tout à fait là. Pas mal de survirages, semble-t-il, pour Guven. C'est important de bien sortir pour Florian pour pouvoir l'attaquer en bout de ligne. Et ça a un petit peu fait les... Et vous voyez, en fait, la bataille montre qu'entre Lator et Guven, voilà, ça roule en 1,55. Attention là, Florian Lator. Ah, ben il est passé là. Ouais. Là on s'est fait. Attention quand même ça, au prochain virage. Hein. Attention, oui. Voilà. Regarde là à l'inter. Ah, il a bloqué. J'espère qu'il va pas se faire recroiser. Attention aussi à faire croiser. Ouais, il est repassé. Yachan Guven, quelle magnifique bagarre là. Et regardez Valentin Asclo qui sort et Vincent, de nulle part. Là, à l'extérieur, ça va être compliqué normalement. Un pantin de sa boîte. Il va se faire écarter. Non, ça va. Florian était Florian Lator va-t-il résister à Valentin Asclo?